bienvenue à tous et à toutes. Je suis Mathilde, responsable contenu chez IQ Manager et je suis accompagnée de Justine, ma collègue, que je vais laisser se présenter tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans le webinaire sur les KPI en laboratoire. Donc, je suis Justine Anne, j'ai quelques années d'expérience dans des laboratoires. Donc, j'ai effectué un diplôme dans la recherche et je travaille aujourd'hui chez IQ Manager, donc en tant que gestionnaire de projet et formatrice. Donc, c'est moi qui me charge de faire les formations et de vous suivre tout au long du projet. Dans un projet GMAO, dans aussi un projet LIMS. Et donc, si vous êtes amené à créer donc, vos KPI, c'est moi qui vous aiderai à les mettre en place. On va tout d'abord poser le contexte pour comprendre l'intérêt des KPI en labo, puis on verra pourquoi il est essentiel de les centraliser dans un logiciel de laboratoire LIMS, plutôt que de les suivre à part dans des fichiers Excel, etc. On passera ensuite en revue les 3 catégories d'indicateurs avec des exemples concrets pour chacune de ces catégories. Et finalement, vous aurez un aperçu en live des tableaux de bord tels qu'ils peuvent exister dans le LIMS. Et ensuite, on aura les questions-réponses en fin de présentation. Alors, qu'est-ce qu'un KPI ? Donc, un indicateur clé de performance, c'est tout simplement une donnée qui va vraiment vous aider à suivre, à savoir si vous avancez dans la bonne direction dans votre laboratoire. Il va répondre aux questions suivantes. Donc, où en est votre activité ? Où en sont les pertes de temps, les gains? Où faut-il agir pour améliorer la qualité des résultats ou tenir les délais? Donc, en bref, ils vont vous permettre de suivre, d'évaluer et d'optimiser l'efficacité, la qualité ou la conformité des activités de laboratoire. Alors, pourquoi est-ce que c'est indispensable de suivre ces KPI à l'heure actuelle ? Tout simplement parce que dans un environnement aussi exigeant que les laboratoires, ça peut vite coûter cher de piloter à l'aveugle. Et donc, ça va permettre de prioriser les efforts et de concentrer les ressources là où elles auront le plus d'impact. Justifier des décisions, que ce soit auprès de la direction, auprès de vos équipes, de clients, avec des données objectives. Éviter les erreurs répétées, qu'elles soient humaines ou autres, en identifiant les causes racines plus rapidement. Et anticiper les dérives avant qu'elles ne viennent impacter vos délais, vos budgets ou des audits. Mais attention, pour que ça fonctionne bien, vos KPI doivent être centralisés et adaptés à votre réalité de terrain, facile d'accès et exploités intelligemment. Et donc, c'est tout l'enjeu de ce webinaire. On va vous aider à identifier ces indicateurs, à mieux les suivre et à en faire de véritables leviers de performance et d'amélioration continue. Alors, on va passer à la dia suivante. Pourquoi centraliser vos KPI dans un logiciel de laboratoire LIMS ? Donc encore aujourd'hui, on a beaucoup de laboratoires qui suivent leurs indicateurs clés dans des Excel ou des fichiers à part. Et le problème, c'est que c'est long à mettre à jour, c'est sujet aux erreurs et donc c'est risqué. Donc Justine, je vais te poser la question, pourquoi est-ce qu'on va intégrer ces KPI dans un logiciel LIMS et particulièrement dans un tableau de bord dynamique ? Donc, effectivement, les KPI, ça permet dans un premier temps d'avoir une vue centralisée sur vos activités. Ça permet aussi d'avoir un visu sur votre process et donc de voir si vous avez des indicateurs et de constater les tendances donc, par rapport à vos données, à vos résultats. Ça permet aussi de visualiser des résultats qui sont fiables, qui sont traçables et qui aussi par conséquent sont exploitables via des exports que l'on peut faire de nos KPI. Ça permet également de passer moins de temps à chercher une information. Donc, si vous avez un KPI, vous avez la synthèse finalement de vos données au sein de graphiques, de tableaux. Et donc, c'est récapitulé dans un seul et même endroit. Donc, vous passez effectivement moins de temps à rechercher des données importantes. Les avantages donc, d'avoir des KPI, c'est justement d'améliorer la qualité. Donc, en fait, des KPI, c'est un outil de pilotage qui permet d'avoir des données donc, qui sont calculées et de suivre ces données tout au cours du temps. Donc, c'est également des indicateurs qui nous donnent finalement la qualité de nos résultats. Ça permet également donc de réduire des délais de rendu d'analyse. Pourquoi ? Parce qu'on peut faire une comparaison finalement entre ce qu'on a prévu et ce qu'on a fait réellement dans nos process. Donc,
ça permet de réduire des délais, de se dire, ben, tiens, là, cette fois-ci, j'ai rendu un résultat beaucoup trop tard par rapport à ce qu'on avait prévu au départ. Ça permet également de maîtriser des coûts. Alors, pourquoi maîtriser des coûts? Ben, parce que vous pouvez comparer le prévisionnel et réel en termes de données, en termes de temps et aussi en termes de budget. Donc, vous pouvez analyser grâce au KPI des budgets. Donc, qu'est-ce qui a été consommé, autant au niveau matériel qu'au niveau ressources humaines. Et on peut également anticiper, par conséquent, les dérives. Donc, effectivement, si vous constatez un écart entre ce qui était prévu au départ et ce qui a été réellement fait, ben, vous allez pouvoir mieux décider, apporter des décisions plus rapidement pour justement maintenir la bonne santé de votre projet au sein de la société. Donc, ça permet vraiment d'adopter des décisions et éventuellement d'apporter des mesures correctives à votre projet. Maintenant qu'on a vu pourquoi il est essentiel de suivre ses KPI dans un logiciel, encore faut-il savoir quels indicateurs suivre. Donc pour y voir plus clair, on peut les regrouper en 3 grandes catégories et chacune a un rôle bien précis. Donc on va retrouver les KPI qui permettent de suivre l'activité globale de votre laboratoire, ceux qui sont relatifs aux performances et finalement ceux qui sont sur les données traitées, les livrables. Du coup, Justine, en ce qui concerne la toute première catégorie, quel est l'apport concret des indicateurs pour une entreprise? Pourquoi suivre l'activité globale? Effectivement, les KPI, c'est vraiment un outil qui permet d'avoir des données visibles, déjà premièrement, des données aussi en couleur, de manière ludique, et qui permet d'alerter et donc de suivre l'activité de l'entreprise et de détecter des tendances. Pourquoi? Parce qu'on peut créer des graphes avec des indicateurs, avec des courbes, des nuages de points, des histogrammes. Donc ça permet très facilement de visualiser s'il y a une tendance à l'augmentation ou à la diminution de certains résultats. Ça permet aussi d'évaluer donc la performance, la qualité et l'efficacité des résultats. Donc comme je le disais tout à l'heure, vous avez des données qui sont représentées et on peut visualiser si par rapport à un objectif de départ, votre société rentre dans les critères et est performante au niveau de ces résultats et si vous avez des résultats efficaces au cours du temps. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les KPI, on a une notion de date, donc temporelle. Donc ça permet aussi d'avoir des indicateurs dynamiques au cours du temps et donc de voir la qualité de nos résultats, de suivre ça au cours du temps. Ça permet aussi donc de visualiser les coûts. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez visualiser les coûts de votre maintenance, les coûts d'un laboratoire, les coûts de vos équipements, par exemple, les coûts des consommables. Combien ça vous a coûté de faire une manip en entier de A à Z? Combien ça vous a coûté finalement en réactifs, en ressources matérielles, et de faire une synthèse récapitulative sous forme de graphes ou d'air empilé, par exemple. Ça permet aussi, donc, les KPI de faciliter donc, les prises de décision. Donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si vous voyez une tendance à la diminution ou à l'augmentation qui n'est pas normale, eh bien, vous pouvez prendre des mesures correctives tout de suite en temps réel. Donc, si vous constatez que vous avez un souci, par exemple un pic sur un graphe, vous pouvez tout de suite prendre des décisions et amener à des mesures correctives. Et finalement, les KPI permettent de partager des indicateurs clairs sans risque de modification. Donc effectivement, quand vous créez vos KPI, vous créez vos graphiques qui représentent vos données, eh bien vous pouvez les présenter déjà d'un seul coup d'œil. On voit finalement la tendance. Ça permet d'avoir des données claires, centralisées. Et aussi, ça permet de faire une visualisation sous forme de graphe qui n'est pas modifiable. Donc, très clairement, si vous voulez partager ça avec des personnes de votre équipe, vous pouvez le faire sans risque qu'il y ait une modification derrière. Et donc, on a des exemples concrets ici de KPI. Voilà, donc ici,
on a voulu vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler un KPI dans notre outil LIMS. Donc, vous avez ici une gamme temporelle, donc une frise chronologique, hein, si vous voulez, qu'on peut mettre de la manière qu'on veut, sous forme de semaines, de mois, de jours ou alors de trimestres. Et donc, vous pouvez comme ça prendre ce carré vert et le glisser dans l'écran, ce qui va par conséquent mettre à jour vos données de manière dynamique et en temps réel en dessous. Donc là, je vous ai représenté un graphe qui montre simplement la facilité à voir les tendances de nos données. Donc là, on voit très clairement que vous avez une tendance à la stagnation sur la courbe bleue comparée finalement à une tendance très claire à l'augmentation au cours du temps pour la courbe rouge. Ça, c'est un autre exemple de KPI. Donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous pouvez comme ça réduire les délais. Donc, que ce soit pour une entreprise de process, que ce soit pour un labo de recherche, vous pouvez faire des calculs. Donc ça c'est aussi quelque chose de très important. On peut faire des données calculées qui permettent d'avoir des indications sur les délais de rendu d'un résultat, sur des délais d'intervention moyens. Et donc, on peut soit afficher le résultat sous forme d'une donnée simple, soit l'afficher sous forme d'histogramme, comme on peut le constater ici, avec donc les valeurs directement sur l'histogramme. Et donc, on peut très bien visualiser les différences d'un mois à l'autre et corriger si besoin. Okay. Donc, cette première catégorie, elle va vraiment, comme tu le dis, donner une vision d'ensemble, permettre de prendre du recul, de repérer certaines tendances. Mais une fois ce cap passé, on doit aussi s'intéresser à ce qui se passe au quotidien sur le terrain. Et donc, on a la deuxième catégorie. Justine, quel est l'impact concret des KPI sur la performance? Donc, effectivement, dans votre société, vous avez toutes et tous des objectifs de performance, que ce soit des objectifs performance en termes de résultats, en termes de budget, en termes... vous avez des objectifs concrets, finalement, dans votre laboratoire ou dans votre société. Donc, l'idée des KPI, c'est vraiment d'identifier les écarts, donc voir si vous avez des écarts entre ce qui est attendu et ce que vous avez réellement concrètement fait, et par conséquent d'ajuster les ressources. Alors là, on a mis ajuster les ressources humaines et matérielles. Pourquoi? Parce que dans les KPI, on peut faire des indicateurs aussi au niveau humain, c'est-à-dire qu'on peut très bien créer un graphique ou un histogramme qui représente le temps passé par équipement ou le temps passé par personne à son poste, par exemple. Et donc, si vous avez, je ne sais pas, une machine ou un équipement qui a un taux de panne trop élevé, eh bien, vous pouvez anticiper, par exemple, de changer le matériel. Ou alors, si vous avez des personnes, un taux d'absentéisme un peu trop élevé au sein de la société, vous pouvez éventuellement vous demander s'il n'y a pas un intérêt, par exemple, de recruter une nouvelle personne dans l'équipe. Donc, c'est ce que j'ai mis aussi en dessous, hein. Ça permet de suivre les coûts. Donc, les coûts des consommables, des réactifs, des matières premières, de tout ce qui est utilisé dans une analyse, mais également de suivre les ressources matérielles et humaines, hein, et du coup de réduire le gaspillage. Donc les KPI sont aussi un outil, donc si on regarde le troisième point, pour évaluer la répétabilité, la précision et la fiabilité des tests. Donc effectivement, dans des KPI, on peut faire tout type de calcul, et par conséquent, des calculs un peu plus précis comme des écarts types, des moyennes, calculer une répétabilité au sein des mesures. Donc, si sur 10 analyses, vous avez 10 fois à peu près la même valeur à 0,01% près, forcément, votre analyse est probablement fiable et donc répétable, contrairement à si vous avez, je ne sais pas, par exemple... au-delà de 40% de différence entre deux données. Donc, ça permet vraiment d'analyser la fiabilité de vos tests et également d'optimiser les processus. Donc, pourquoi optimiser les processus? Parce que, pareil, hein, on peut créer donc un KPI qui représente, par exemple, le suivi des dates de péremption des produits. On peut aussi visualiser, par exemple, la représentation du travail, donc de la charge de travail par service.
et donc regarder si vous avez une augmentation ou, à contrario, une diminution, si vos produits sont livrés en temps et en heure, si vous avez une certaine quantité de produits à date de péremption qui arrive à échéance. Donc, on peut vraiment faire des indicateurs très ciblés et très fiables qui représentent les données de manière synthétique. Et pour terminer, donc, les KPI permettent aussi de corriger une donnée en temps réel pour atteindre les objectifs de performance. Donc ça, c'est ce qu'on disait aussi un petit peu tout à l'heure. Donc si vous voyez une tendance à l'augmentation ou à la diminution de votre résultat, si vous voyez une dérive, eh bien, vous pouvez simplement, en visualisant vos KPI, pouvoir prendre des mesures correctives pour améliorer du coup vos résultats et par conséquent la performance de votre laboratoire. Oui. Donc, un nouvel exemple de tableau de bord dans le lab. Donc ici, c'était simplement pour vous montrer ce qu'on pouvait faire comme exemple de KPI. Donc, toujours sur le même mode de fonctionnement, on peut ici prendre une notion de temps. Donc, ce qui permet après de venir prendre le curseur, placer le curseur, glisser le curseur pour identifier une période temporelle. Et ces données se mettent à jour de manière dynamique dans le tableau de bord du dessous. Donc ça, c'était simplement pour vous montrer qu'on pouvait présenter des données sous forme de grilles, donc de tableaux, présenter des données aussi sous forme d'histogrammes, donc qui permettent tout de suite d'un coup d'œil de voir aussi avec des couleurs les distinctions d'un groupe à l'autre. Et on peut aussi représenter, grâce au KPI, des données donc sous forme de, on va dire, camembert ou d'air empilé. Donc là, je ne sais pas s'il en voit. Donc on peut aussi bien voir qu'on a nos indicateurs sous forme de pourcentage. Donc ça, c'est un aperçu pour vous montrer qu'on peut calculer les données d'une certaine manière et représenter les données sous forme de pourcentage avec des valeurs fiables. Alors ça, c'était aussi un autre type de graphe, simplement pour vous montrer qu'on peut faire des graphes ciblés sur, par exemple, le pointage de temps du personnel dans un laboratoire ou dans n'importe quelle société. Hein. On peut comme ça visualiser le temps passé par personne ou éventuellement le nombre de ordres de travaux ou le nombre de demandes d'essai par motif et donc les classer et avoir un visuel, donc avec une proportion, par exemple, une proportion de chaque motif ou de chaque famille d'articles, par exemple. Et donc, on voit très clairement d'un seul coup d'œil, tiens, là, on voit clairement qu'il y a 82% de rouge sur tout le camembert comparé aux autres proportions qui sont beaucoup plus petites. Et nous pouvons aussi faire des exports de ces données. Donc ça peut être très utile, par exemple, si vous faites des réunions, que vous avez des réunions semestrielles, mensuelles avec vos responsables, vous pouvez très clairement livrer les données de manière synthétique à une personne de votre équipe. Donc ça, c'est aussi un autre exemple d'histogramme qu'on peut faire. Donc, dans des laboratoires, vous avez vos produits et vous créez des demandes d'essai sur ces produits. Donc, on peut créer ici à gauche des filtres qui permettent de venir sélectionner des familles de produits ou des types de produits. Et on peut ensuite, dans des histogrammes, visualiser le nombre de demandes d'essai par produit, par exemple. Et donc, au bout de la chaîne, finalement, ce qui compte aussi, ce sont les résultats produits, donc leur qualité, leur conformité, leur fiabilité. Et c'est pourquoi on va se poser la question suivante. Quel est l'intérêt de réaliser des indicateurs sur le traitement et la livraison de la donnée? Exactement. Donc, les KPI, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment une synthèse qui permet de voir si vos produits, par exemple, sont conformes ou non conformes.
et de pouvoir, par exemple, les filtrer par client. Donc, si vous êtes un laboratoire prestataire qui rendent des analyses ou des résultats de conformité à des clients, ben, vous pouvez très bien livrer vos résultats et les filtrer, donc les rassembler par client, par fournisseur aussi, par type d'analyse, par type de produit. Donc, on peut vraiment faire catégoriser les données et exporter, rendre des données exploitables rapidement pour des fournisseurs ou pour des clients. On peut également avoir un suivi de la volumétrie. Donc ça, c'est important parce qu'il y a souvent des laboratoires. Alors, il y a des petits labos, il y a des labos qui font beaucoup plus d'analyses avec beaucoup plus d'échantillons. Donc, c'est vrai que les KPI permettent vraiment de représenter les données et représenter le nombre d'échantillons par jour. Par exemple, on peut faire un graphe sur le nombre de tests par jour, le nombre de tests par service, le nombre d'analyses par client, par équipe, par poste de travail sur une période donnée. Donc, ça peut être par jour, par mois ou par an. Et donc, les KPI permettent aussi finalement d'aider à la planification des ressources. Donc, si vous avez beaucoup de volumétrie, beaucoup d'échantillons à faire, ben, vos KPI peuvent vous aider à un moment donné à vous dire, ben, tiens, là, les ressources sont trop grandes pour telle personne ou pour tel poste de travail. Il faudrait peut-être aider et planifier ça sur une autre personne, et ça en temps réel, parce qu'on peut vraiment consulter en temps réel la donnée. Ça permet, donc les KPI permettent aussi, donc c'est un outil de vue globale, comme je vous l'ai montré, sur la qualité des livrables. Donc comme je vous l'ai montré, on peut calculer des données de manière très précise avec des pourcentages, avec des formules de calcul, et ça permet d'avoir une vue sur la qualité des résultats qu'on rend à nos clients. Donc de voir aussi si on a bien atteint nos objectifs. Et finalement, ça permet donc d'avoir des données qu'on peut exporter de manière simple. Comme je le disais tout à l'heure, si vous avez l'intention de faire des réunions ou de rendre des comptes à des personnes dans votre société, eh bien vous avez une visualisation graphique et vous visualisez d'un seul coup la tendance de vos résultats. Donc ici, pour finir, je vous ai mis la représentation de résultats. Donc, potentiellement dans un laboratoire, vous avez donc des produits. Donc, vous pouvez classer vos produits par famille. Donc, on peut voir ici qu'on va pouvoir cocher par famille. Et surtout, on voit d'un seul coup, finalement, quelles sont les données compliant, donc conformes, ou non compliant, donc non conformes, dans la globalité de nos résultats. Donc, on voit vraiment la répartition des analyses par conformité, et ce sous forme d'aires empilées ou alors sous forme d'histogramme. Donc, sous forme d'histogramme, ici, on a fait une petite représentation du nombre de demandes d'essai. Donc, même chose, réparti par mois, par exemple, et réparti aussi sous forme de qu'est-ce qui est conforme, qu'est-ce qui n'est pas conforme et qu'est-ce qui n'est pas encore défini. Et donc, on peut avoir ça sous forme de graphique, mais on peut avoir ça aussi sous forme de grille. Donc, dans une grille, on peut mettre autant de colonnes qu'on veut. Le but est d'avoir l'information claire et précise. Donc là, on voit très bien aussi qu'on peut afficher des données avec des émoticônes et donc qui permettent d'un seul coup aussi de nouveau de visualiser, ah ben tiens, cette demande d'essai-là, cette analyse-là, elle est compliant, elle ne l'est pas. À quelle date, pour quel client et pour quel type de produit. Oui, ce qui est bien avec les tableaux de bord, c'est qu'ils sont 100% personnalisables en fonction des objectifs et des besoins. Exactement. Et donc, tu nous as préparé des tableaux de bord. C'est ça. Live. Alors, il faut juste que je me connecte. Donc, je voulais conclure ce webinaire en vous montrant tout de même un exemple de KPI dynamique, simplement pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire comme tableau de bord et comme KPI. Donc, par exemple, ici, nous avons une frise donc, chronologique
donc, comme je vous le disais tout à l'heure, qui représentent des données dynamiques. Donc, vous allez pouvoir ici choisir une période temporelle, ici, ce qui permet de mettre à jour les données en temps réel et de manière dynamique, les données qui sont en dessous. Donc, vous avez également l'état de conformité globale que nous pouvons calculer. Et les KPI donc, permettent d'afficher, donc, comme je le disais, hein, soit des graphes en R, soit aussi des histogrammes. Donc là, on peut facilement ici montrer quels sont les résultats conformes versus quels sont les résultats non saisis. Ou juste à côté, finalement, tiens, au mois ou à la semaine numéro 7, on peut voir qu'il y a un résultat non conforme versus 5 résultats conformes. Ici, si je prends un deuxième exemple, c'est le même principe, hein. On va pouvoir créer des filtres, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, et pouvoir cloisonner les données. Donc si par exemple, on n'a pas envie de prendre tous les équipements et de représenter la donnée que d'un seul équipement, et bien ici, on vient choisir parmi nos filtres. On vient choisir ici la période temporelle en question. Donc, si je veux éventuellement suivre ce qui se passe aujourd'hui, au jour le jour, je viens ici sélectionner la période temporelle et regarder ce qui se passe dans mes données juste en dessous. Donc, tout se remet à jour. On a la possibilité de faire donc une grille avec plusieurs colonnes. Et toutes ces données-là sont facilement ici modifiable et donc exploitable de la manière que l'on souhaite. Donc, vous avez la possibilité de créer des calculs et de choisir ici les différents formats de KPI que vous souhaitez montrer. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Donc, je pense qu'on peut conclure. Au final, que vous travaillez dans un laboratoire de contrôle qualité, de recherche et développement, ou prestataire de services, vous avez bien évidemment des enjeux en commun, qui sont entre autres de garantir des résultats fiables, de respecter les délais, d'optimiser l'utilisation des ressources et de répondre à des exigences réglementaires qui sont toujours plus strictes. Et donc, finalement, les bons indicateurs vont permettre de suivre l'évolution de vos activités, d'anticiper les dérives, de prendre du recul et surtout, comme l'a déjà dit Justine, de prendre les bonnes décisions au bon moment. Et donc, un tableau de bord intégré dans un LIMS peut grandement faciliter ce suivi en regroupant vos données clés, en les rendant accessibles, compréhensibles et surtout exploitables par et pour vos équipes. Et évidemment, les tableaux de bord sont aussi 100% personnalisables en fonction de vos besoins. Donc voilà. Si vous souhaitez aller plus loin, définir les bons KPI pour vos activités, pour améliorer vos performances, la qualité, n'hésitez pas à nous en parler. Et on vous remercie surtout aussi pour votre écoute. Et on va passer aux questions-réponses. Alors, on a une première question. Pour mettre en place de nouveaux KPI sur le LIMS, quel est le budget à prévoir? Donc, effectivement, il faut savoir que dans un tableau de bord, en fait, les données, vous allez les chercher donc, dans des sources de données. Et donc, vous allez puiser vos résultats dans des sources de données. Si vous avez besoin d'autres sources de données, il faut nous dire précisément quelle est la table en question. Est-ce que vous voulez faire un KPI plutôt sur des articles, plutôt sur des analyses, plutôt sur le budget de vos consommables? Et si oui, dans ce cas-là, alors il faut renseigner tout ça dans votre LIMS. C'est-à-dire que sur votre analyse, il faut indiquer les articles utilisés. Il faut aussi indiquer le prix de chacun des articles utilisés. Il faut indiquer un prix sur votre analyse. Et il faut indiquer un prix sur vos consommables pour pouvoir extraire ces données-là et faire un tableau de bord. Alors, pour un laboratoire R&D, à part un indicateur de temps, qualité, réussite de livrable, pourcentage avancement, que peut-on proposer comme d'autres indicateurs pertinents?
Alors, on peut éventuellement faire des délais. Par exemple, si vous êtes dans un laboratoire et que vous avez des résultats à rendre, je pense qu'il est très intéressant de faire un KPI sur des indicateurs de délai. Donc, est-ce que j'ai rendu mes résultats dans un temps imparti? Est-ce que j'ai dépassé le délai? On peut aussi faire des alertes de retard, des retards sur les consommables, des retards sur les produits qui arrivent en date de péremption. On peut éventuellement proposer des taux. Alors, vous avez dit taux d'avancement. On peut aussi proposer des taux de conformité. Donc, je pense que c'est très intéressant de regarder la conformité de vos produits sur une période donnée. Si je peux me permettre, si tu as fini de répondre à la question, Justine, par rapport à la question aussi de Jeanne, tout en sachant qu'on peut connecter le dashboard sur une autre base de données également que celle du LIMS. C'était juste une petite précision pour... Alors, quels sont les KPI LIMS? Les KPI LIMS sont réalisables à partir de la GMAO. Oui, effectivement, les KPI LIMS sont réalisables à partir de la GMAO en sachant que il faut que vous ayez donc des équipements GMAO qui soient liés du coup à vos demandes d'essai dans la partie LIMS. Et donc, si vous avez le lien entre les deux, c'est effectivement possible de faire des statistiques sur les LIMS à partir de la GMAO. On avait aussi une question juste au-dessus. Est-il possible de personnaliser soi-même ou est-on obligé de passer par AcuManager? Alors non, c'est tout à fait possible de personnaliser soi-même. Donc nous, chez AcuManager, on propose justement de vous accompagner, de vous former sur la création des KPI, et donc que vous puissiez par vous-même créer vos propres KPI dans le logiciel. Donc on vous forme au départ et ensuite vous êtes autonome pour créer vos propres KPI. Pouvez-vous nous donner un schéma pour accéder au tableau de bord dans son LIMS? Alors oui, on pourra vous fournir ça. Mais donc, faut savoir que les tableaux de bord donc, sont accessibles via le menu paramètres. Et donc, vous avez tableau de bord, en sachant que les tableaux de bord sont une option que l'on ajoute dans le LIMS. Alors, les tableaux de bord sont accessibles à partir de quelle version? On nous dit en interne 19.3. Ah, super, 19.3. Merci, merci les collègues. Le LIMS est donc un logiciel tiers en dehors de la GMAO. Alors, non, nous, ce qu'on appelle LIMS, c'est vraiment une partie dans notre outil AcuManager. Donc, si vous voulez, notre outil AcuManager a deux parties. Une partie GMAO maintenance et une partie LIMS, donc plus accès laboratoire. Peut-on combiner les données du LIMS et d'un ERP? Oui, c'est possible. Tout à fait possible. On a déjà fait des interfaçages chez plusieurs clients entre le LIMS et les ERP. On a déjà travaillé de cette manière-là. Il faut simplement savoir d'où proviennent la donnée dans le LIMS et où est-ce qu'on les met dans l'ERP. Et donc, le lien est tout à fait faisable. Quels sont les indicateurs clés pour un laboratoire de dispositifs médicaux? Oui, donc du contrôle qualité sur les dispositifs médicaux, rien ne vous empêche de créer, d'implémenter tous vos dispositifs médicaux dans le LIMS et de générer donc des analyses dessus et donc de vérifier si tous vos dispositifs médicaux sont en place, en sachant que nous, dans le LIMS, on a aussi des notions de normes. Donc, vous pouvez très bien indiquer des normes. Vous pouvez aussi également apposer des process ou des documents qualité dans le LIMS. Et donc, forcément, si vous faites des contrôles qualité, vous avez donc des analyses, des résultats, et vous pouvez en tirer un pourcentage de conformité, un pourcentage de non-conformité, quel est le nombre de demandes d'essai par jour. Est-ce que vous avez analysé tous vos dispositifs, donc sur 100 dispositifs à analyser, est-ce que vous en avez bien analysé au moins 90? Faire aussi, par exemple, des nuages de points sur, j'ai fait un contrôle qualité sur mon dispositif 1,
Et ce contrôle qualité-là, je l'ai fait 10 fois. Est-ce que mon analyse est répétable? Est-ce que ma donnée est fiable? Donc, faire un pourcentage de fiabilité, par exemple, c'est une idée. Pour ma part, l'objectif serait de suivre les statistiques de la GMAO, OT préventif, maintenance, budget, stock, etc. Ok, bah, il n'y a pas de souci. Alors là, c'est vrai qu'on a fait un focus sur la partie LIMS, mais dans la partie maintenance GMAO, c'est tout à fait possible aussi. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, j'avais présenté donc un histogramme, ou alors c'était un camembert, donc c'était sur le pourcentage d'ordre de travaux réalisés. Donc vous pouvez très bien faire des histogrammes sur votre taux de panne, par exemple, de vos équipements, sur le taux de réalisation du préventif versus le correctif. Donc, vous pouvez très bien faire des comparatifs entre les deux. Vous pouvez donc déclarer que votre maintenance coûte, je ne sais pas, 15 € de l'heure et qu'elle travaille 8 heures par jour sur un ordre de travail et que donc cumulé dans l'année, ça représente tel budget. Donc, tel budget de maintenance, même chose sur vos réactifs. Vous utilisez des roulements, des filtres, des joints thermiques, etc. Mais vous pouvez très bien mettre un prix sur vos articles et en déduire, du coup, le budget consommé dans vos interventions. Donc, c'est exactement le même principe. C'est vraiment en tirer des indicateurs en fonction des données que vous avez mise dans votre système GMAO. Et concrètement, toute donnée saisie dans l'application, que ce soit LIMS ou GMAO, comme tu le dis, est accessible via le dashboard. Et il est possible de réaliser des indicateurs surtout. Et d'ailleurs, on a aussi réalisé un webinaire, ce qui tombe bien, sur les KPI en maintenance en février. Donc, je vous envoie le lien ici dans la conversation pour que vous puissiez y avoir accès gratuitement. Donc, pour faire cela, il faut souscrire au logiciel LIMS pour faire le lien entre les deux. Alors, le logiciel, si vous avez déjà la GMAO, le logiciel, vous l'avez. C'est vraiment juste la partie LIMS qui est aussi une option qui finalement vous donnera accès aux analyses, aux résultats d'analyse. Et donc, vous pourrez à ce moment-là faire le lien entre la GMAO et le LIMS. D'ailleurs, pour info, on l'a déjà fait chez plusieurs clients. On a actuellement des clients qui ont les deux et qui donc utilisent la GMAO et le LIMS en même temps. Il faut juste acquérir l'option dashboard, du coup. C'est ça. Une dernière question. Notre service informatique crée des dashboards Power BI. Est-ce que votre dashboard est plus complet? Je pense que c'est l'équivalent. C'est l'équivalent du Power BI. C'est le même principe. C'est vraiment la possibilité de filtrer sur une période temporelle et d'avoir des données dynamiques en dessous. Donc pour moi, c'est exactement le même principe. Merci pour toutes vos questions, pour vos interactions. Merci à tous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à comme je l'ai dit tout à l'heure, à les poser, à les envoyer à l'adresse mail qui s'affiche ici. Et on vous souhaite une belle journée.